Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme fiscal israélien qui a fait couler beaucoup d'encre, la fameuse société de portefeuille. C'était à une époque le saint graal de l'optimisation fiscale pour certains. Mais est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est devenu un véritable piège? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la base. Facture ou fiche de paye. Ensuite, on verra pourquoi c'était si attractif. Puis, on attaquera le gros morceau, ce que le fisc en dit aujourd'hui. On passera en revue les inconvénients et à la fin, on se posera la question fatidique. Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Allez, on y va. Première partie donc, facture ou fiche de paye. Tout part d'un choix qui a l'air assez simple à première vue. Comment est-ce qu'on se fait payer? C'est vraiment cette question qui est à l'origine de tout le concept. La vraie question, c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux émettre une facture via sa propre société ou recevoir une fiche de paye bien classique en tant que salarié? C'est ce dilemme, en fait, qui a donné naissance à la société de portefeuille. Et là, on voit bien la différence de logique. D'un côté, le salariat, c'est simple. L'employeur s'occupe de tout prélever, on reçoit un salaire net, et voilà. De l'autre côté, avec la facturation, on crée une structure, une société, qui va encaisser l'argent brut. Et ça change absolument tout. Et ça nous amène à la définition officielle. Une société de portefeuille ou Revrat Arnak en hébreu, c'est quoi en fait? C'est tout simplement une coquille, une société créée par une personne dont le travail est, dans les faits, celui d'un salarié, mais qui choisit de facturer ses services. C'est le cœur du système. Bon, mais alors pourquoi se compliquer la vie à créer une société? Qu'est-ce qui a bien pu pousser autant de monde à choisir ce montage? La réponse, vous vous en doutez, elle tient en un mot: l'argent. Clairement, ce n'est pas une solution pour n'importe qui. C'était surtout intéressant pour les personnes avec de très très hauts revenus ou alors pour celles qui avaient pas mal de frais professionnels et qui voulaient pouvoir les déduire de leur chiffre d'affaires. Donc il faut être très clair là-dessus. L'objectif premier et quasi unique de monter une société de portefeuille, c'était de payer moins d'impôts. C'était un outil d'optimisation fiscale, point barre. Mais attention, parce que les règles du jeu ont radicalement changé. Et ça nous amène directement à la manière dont le fisc voit les choses aujourd'hui. Et autant vous dire que ça a complètement rebattu les cartes. Le tournant, c'est 2017. Avant, oui, le montage permettait de faire de grosses économies d'impôts. Mais depuis 2017, la politique fiscale a changé du tout au tout et les revenus sont requalifiés, ce qui rend la structure beaucoup moins intéressante. Aujourd'hui, l'administration fiscale israélienne ne laisse plus vraiment de place à l'interprétation. Elle a mis en place une sorte de checklist, des critères super clairs pour repérer si une société n'est pas en réalité une société de portefeuille déguisée. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Le raisonnement est assez simple, il se fait en deux étapes. D'abord, on se demande est-ce que le travail effectué ressemble à celui d'un salarié? Si la réponse est oui, on passe à l'étape 2. Et là, premier test, la règle des 70%. C'est simple, si plus de 70% du chiffre d'affaires de la petite société vient d'un seul et unique client, eh bien pour le fisc, ça sent très très fort le salarié déguisé. Deuxième test, cette fois, on regarde la durée. Si la personne a travaillé pour ce client principal pendant au moins 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, sur une période de 4 ans, là aussi, le fisc considère que c'est une relation de travail stable et durable, typique d'un salarié. Et la conséquence, elle est immédiate et elle fait mal. Si un seul de ces tests est positif, c'est terminé. L'avantage fiscal disparaît. Pouf, les revenus de la société sont imposés comme un salaire, avec le barème de l'impôt sur le revenu qui est bien plus élevé. Autant dire que ça annule tout l'intérêt du montage. Mais attention, le redressement fiscal, ce n'est pas le seul problème. Loin de là. Il y a d'autres inconvénients et ils sont de taille. Et là, on touche à un point hyper important. On change complètement de monde. On passe d'une relation employé-employeur, avec toute la protection du droit du travail, les congés payés, la protection contre le licenciement, à une relation purement commerciale entre deux entreprises. Et là, on est beaucoup plus exposé. La source le dit très bien. De ce fait, le droit du travail ne protège plus le salarié. C'est aussi simple que ça. En devenant son propre patron sur le papier, on perd toute la carapace légale et sociale. La seule chose qui compte, c'est le contrat signé avec le client. Et un contrat, ça peut être bien plus fragile. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a d'autres petites choses. Par exemple, les bénéfices de la société sont taxés même si on ne se les verse pas en salaire ou en dividende. Et en plus, ça rajoute une couche de complexité administrative avec une déclaration spéciale à faire. Le message à retenir, il est vraiment simple. Il ne faut pas jouer avec ça. L'administration fiscale israélienne est extrêmement vigilante sur ces montages et ne laisse rien
passé. Bon, au final, après avoir vu tout ça, l'attrait d'hier et les risques d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, cette fameuse société de portefeuille? Pour résumer très simplement, à la base, c'est un salarié qui se fait payer via une facture, principalement pour payer moins d'impôts. Sauf que, depuis 2017, cet avantage fiscal a quasiment disparu. Ce qui reste, par contre, ce sont les risques, la perte de la protection du droit du travail et des complications administratives et financières. Ce qui nous laisse avec cette question, pour conclure, ce montage qui était vu comme un coup de génie fiscal par le passé, n'est-il pas devenu un véritable casse-tête, voire un piège juridique? Aujourd'hui, la question mérite vraiment d'être posée. Merci d'avoir suivi cette analyse.